Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi à venir à bout des gardiens du sanctuaire du moulin. Ils s'apprêtent maintenant à entrer dans ce lieu sacré. Bon, est-ce qu'on va sauver les gosses ou est-ce qu'on rentre directement dans le temple? Telle est la question. Le temple. Le truc. Bah, Le les moulin, gosses, là. on va pas les laisser enfermer. On pourra toujours les sortir de là quand on ressort. Pourra toujours. C'est qu'on va pas, on va pas les emmener avec nous dans le temple. C'est pas faux, mais on peut les sortir Oui, pour mais que au les moins loups les aient de quoi manger. détacher, ils sont dans des cages. Non, mais Du coup- écoutez mon plan, il est parfait, il n'a aucune faille. En fait, on laisse sortir les gosses, comme ça, ils vont dans les bois, ils se font bouffer par les loups, et comme ça, nous après, quand on ressort du temple, qu'on est en PLS, eh ben, il n'y a pas de loups qui viennent nous emmerder parce qu'ils ont déjà eu à manger. Pourquoi personne n'a l'air convaincu? Je suis d'avis d'aller au temple le plus vite possible, on sait jamais si celle qui s'est échappée amène quelqu'un d'autre ou des renforts, etc. Voilà. Ça le plus vite possible. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Et si on ressort et que tout va bien, on pourra toujours libérer les gosses et les emmener avec nous jusqu'à Valaki, par exemple. Les emmener avec nous. Je veux dire, genre, faire un trajet avec des enfants. Il y aura pas trop le Ok. choix. Je t'avoue, si on les sort de la cage pour les laisser tout seuls dans la forêt, autant les laisser dedans. Mais non, mais comme ça, comme je te dis, ils servent de nourriture aux loups et puis nous, après, on a la paix. Non. Bon, d'accord. Non. Bon, bah, tant pis. Bah, go temple, alors. Bah, déjà, faut se trouver comment rentrer parce que. Donc vous prenez pas de repos court ni rien, vous rentrez? Que la Bah, dernière fois ouais. moi, vous posiez la question la dernière fois. Ouais, non, mais on va pas prendre de repos court. Si jamais on a Strad ou n'importe qui débarque pendant le repos court, on va se retrouver malin. Après, le problème, c'est que moi, Mais j'ai en du même pain à temps, venir, pourquoi Strad débarquerait et on est que des moustiques dans sa vie? Il s'en bat les couilles de nous. Il va pas venir nous voir parce que on a défoncé 3 mochetés là. Bah, si, parce qu'elle protège un temple que si on le restaure, lui, ça peut affaiblir ses pouvoirs. Donc, normalement, Non, ça, il le mais sait. ils nous prennent tellement pour des nuls que ils nous pensent même pas capables de faire ça. Lui, ou peu importe, ou des renforts, ou la mocheté, c'est comme tu dis, qui aurait pris une potion de soin qui est dans sa tour, et qui serait revenu. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir 1 milliard de Donc choses. dans qui ces se cas-là, passent. vaut mieux aller dans la tour. Si on Donc, suit le votre temple. raisonnement. Parce que le temple, il sera ouvert, donc la mocheté, elle peut revenir quand elle veut si elle a pris une potion. Mais le temple nous permet Si d'avoir une Strad, dame. si Strad l'a mise là pour qu'elle protège le truc coûte que coûte, elle peut revenir quand elle veut, une fois qu'elle se sera soignée. On peut être Ouais. dans le temple à ce moment-là. Et les probabilités qu'elle ait plus peur de Strad que de mourir face à nous sont pas complètement faibles. Donc, ouais, je sais pas. C'est comme vous voulez. Bon, enfin bref, moi je vous suis, mais c'est juste que votre raisonnement, il tient pas la route, quoi. On peut y aller, moi ça m'est égal, mais vos justifications ne tenaient pas la route, je trouve. Oui, non, mais oui. C'était un exemple, tu sais. Il peut. En fait, le truc, c'est que il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas de cette région. Il peut se passer 1 milliard de choses, vraiment. Suffit, genre, par exemple, qu'en fait, en réalité, elles étaient pas juste 3, qu'il y a des renforts et que bah ils se les ramènent, quoi. Tu vois, il peut vraiment se passer plein de trucs, quoi. Bon, On n'est pas si au informé. milieu et je pose ma pierre qui est celle qui correspond. Et effectivement, lorsque tu poses la pierre dessus, vous sentez, vous qui êtes en plein milieu, le sol qui commence un petit peu à trembler sous vos pieds. Et vous voyez à ce niveau le sol qui s'ouvre et qui descend sous terre. Il y a un escalier en fait qui descend sous terre. Bon, allez, en avant. Ah, On a- mais moi, je suis à moitié morte. Oh, On bon. les tous. Depuis qu'on est dans cette région, on est tous à moitié morts. Allez, rentre. Ouais, c'est vrai, Vous surtout à pouvez l'intérieur. pas soigner Yagrotte? S'ils sont pas vraiment mieux dans leur état, je sais pas si c'est bien nécessaire. Hein. Attendez, Alors pour vous Non, mais décrire, c'est une question. Est-ce que vous avez la possibilité de la soigner? C'est tout. Ouais, peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra se reposer une fois dans le donjon, on sait pas. Enfin, dans le temple. Enfin, vous avez compris. mais c'est vrai que peut-être des soins de. Je sais, des soins de premier secours, on va dire. Alors, on les retirer là. ok, Yagrod, tu reprends 13 points de vie. Merci.
Donc vous commencez à descendre les marches. Alors comment est-ce que vous marchez? Qui est-ce qui est devant? Bah, Vous on êtes est un assez petit pour peu l'autre, marcher, après. deux à deux côte à côte. Enfin, c'est assez grand pour marcher deux à deux côte à côte. Je propose qu'on laisse Sibyl passer devant. Mais écoutez, moi ça Je suis m'est pas sûr, égal, moi, je n'ai pas subi de blessure, donc je peux passer devant si vous voulez. Non, mais je pense qu'elle a rigolé. Ah non, j'étais très sérieuse, moi, je suis Ah bon? Ah pas en bah, état de passer devant, là. T'es toujours Pas sous mon forme habitude. de loup-garou? Tu te retrouves... Ah non, je veux rester en forme de loup. Ok. Écoute. bon bah j'ouvre la marche avec toi, Sibyl, si tu veux. Allons-y. Du coup, nous deux devant Donc et tous les deux derrière. vous passez devant. Il fait entièrement... vous descendez les escaliers et vous percevez au loin une lumière en bas des escaliers, une sorte de, je sais pas, de lumière un petit peu bleutée, bleu foncé, qui ne vacille pas. Ça fait, ça vous fait penser un petit peu à la lumière que vous aviez vue à l'autre sanctuaire. Vous descendez et vous arrivez dans une grande salle. Une grande salle en fait où le sol est tel un ciel étoilé au niveau du sol, au niveau des murs, au niveau du plafond. C'est une immense caverne. Vous avez l'impression qu'il y a, au niveau du ciel, il y a comme des étoiles filantes qui passent. Et en plein milieu de cette pièce, de cette caverne, illuminée comme par un éclat de lune, il y a un métier à tisser, prêt à l'emploi. Waouh! Euh, Eh ben, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi joli. Vous y connaissez en couture? Je- Alors, bof, en confection de vêtements, non. En beaux vêtements, oui. Ah là là. Bon, j'avoue, c'est pas non plus ma spécialité. Ah bah là où j'étais, on n'apprenait pas trop ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, on voit pas le ciel normalement d'ici. Non, Bah oui, du coup, ça fait longtemps qu'on a vu le ciel, ça fait Oui. plaisir. On va aller voir ce que c'est ce métier à tisser. J'espère que il ne faudra pas manger du fil ou encore manger quelque chose. à chaque fois que vous marchez, il y a chaque pas que vous faites sur le sol, il y a une étoile une lueur d'étoile qui accompagne vos pas. Hmm. Vous vous rapprochez du métier à tisser, vous êtes à 5 mètres. Il n'y a qu'un métier à tisser. Il y a juste ça Juste ça. en plein milieu. C'est tout. Eh ben, oui, bah, on se rapproche encore. Vous êtes maintenant juste à côté. Reposant. Alors, observons ce métier à tisser. À quoi il ressemble? Il est juste ouvragé, un petit peu plus que, même beaucoup plus que sur la photo, mais il y a de représenter des gravures dessus, sur lesquelles il y a les signes des trois dames. Il y a comme au-dessus, au niveau des rochers, il y a une ville en été, une ville au printemps, en automne et en hiver. Et au Et niveau du c'est pas un fuseau, métier il y à a de la tisser, laine? ce que t'as envoyé. Oui, c'est un métier à tisser. C'est pas un métier à tisser, c'est un rouet. À filer. Oui, C'est une fileuse. Ah ben une fileuse alors. Moi je pense Voilà. que ça s'appelle un métier à tisser. Parce que j'avais Oh, une machine à coudre, quoi! Non, non, c'est un rouet, ça. J'avais tapé métier à une tisser fileuse, Belle au un bois rouet. dormant, c'est pour ça que ça m'avait mis ça. Ah, Que c'est un rouet Ah, dans la métier, belle au bois dormant, oui, oui. c'est pas un métier à tisser.
Oui, c'est une fileuse, c'est pour D'accord, faire ben alors les c'est pelotes de laine. une fileuse, excusez-moi. Vous pensez qu'on est censé filer quelque chose avec? Genre de la paille pour en faire de l'or? Pardon. En général, Bon, en tout cas, ça c'est- semble logique. De toute façon, c'est la seule chose qui est présente dans cette pièce. À part ces Pas de magnifiques paille. étoiles. C'est peut-être un rapport d'ailleurs. Euh, Mais alors, tout. Mais c'est-à-dire qu'on a ni coton ni laine. J'ai dit qu'il C'est était ça. prêt à l'emploi. Déjà tout ce qu'il faut dessus. Oui. Ouais. Regardons le tissu. Qu'est-ce que c'est comme tissu qu'il y a dessus? Pas comme. Ça, c'est comme pas du tissu, c'est de la laine. oui, mais comme C'est matière. de la laine. C'est de la laine, tout ce qu'il y a de plus basique. Elle va nous sauter à la gorge et nous tuer, comme tout dans cette région. Alors ici, le manteau, c'est le logo, c'est un manteau, c'est ça? Le logo, le signe de la dame. C'est Morceau de tissu. un morceau de tissu. Peut-être si on coud quelque chose et qu'on le porte. Ah ouais, enfin, faudrait faire du fil, mais Vous savez faire ça, vous? j'ai déjà vu On des peut personnes s'y faire dans mon essayer. village, mais j'ai jamais fait. Ça doit pas être bien sorcier. Ah Oui. bah allez-y, Eldaric, c'est vous le plus doué avec les vêtements, hein, après tout. Tu me vous vois? Ouais, non, je sais pas d'où ça sortait, pardon. Je peux essayer, et après tout, la dernière fois qu'on a eu une épreuve imposée par les dames, ça a eu des conséquences sur la santé d'Aldéric, et je suis celle qui me porte le mieux de vous tous. Oui, cher. Si tu veux. Après, la dernière fois, c'était la chasseresse. Là, normalement, nous sommes sur une dame qui est plus pacifique. Plus... On ne sait pas quelle épreuve nous attend. Qu'est-ce qui est Ah, pacifique c'est sûr. sur cette région? Après, ça me convainc pas trop de te laisser souffrir. Laissez-moi. Mais bon, de toute façon, aucun de nous quatre ne sait vraiment comment faire. Donc, Oui, autant. faut que l'un d'entre nous se lance et qu'on voit ce qui se passe. Comme vous voulez, je me proposais pour vous éviter de vous retrouver dans des situations compliquées. Bon bah, on va essayer. Donc tu t'approches de cette fileuse. Que fais-tu? Je m'assois, j'imagine qu'il y a un siège ou pas, je sais pas. Oui. Alors bon, on va essayer de voir comment ça marche. On va essayer de faire quelque chose. Morceau de tissu, je sais pas, peut-être dans mes connaissances, dans mes nombreuses connaissances, peut-être que j'ai ça. Effectivement, tu te rappelles comment il faut faire. En tout cas, la théorie, tu penses l'avoir parce que il y avait Elisa qui t'avait qui elle avait pris une petite option couture au cas où si pendant les combats elle devait venir aider et sa cape venait à se déchirer pour pouvoir la recoudre et toujours bien paraître. Et elle t'avait vite fait expliquer ce que c'était et tu as du coup la théorie. Ok, bah maintenant passons à la pratique. Essayons de faire déjà un morceau de tissu. Ça sera déjà pas mal. Donc tu touches la machine et tu vois qu'elle marche toute seule en fait. À peine tu la touches, qu'elle fonctionne. Il y a les runes, pas les runes, mais les gravures dessus qui s'illuminent de la même couleur que les étoiles et elle fonctionne toute seule. Tu avais juste commencé à faire le geste. Les autres, comment vous réagissez? Je regarde faire, hein, écoute. Je regarde tout autour en mode est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va nous sauter dessus comme dans l'autre temple? Il y a le fil qui, en fait, vous voyez, qui se déroule. Yami, comment tu réagis? Je suis assez intrigué, je vois pas trop. Moi, Il y a quelque chose qui sort du coup en fait, comment ça se passe? Ça se déroule mais. En fait, il y a du fil qui se déroule et qui tombe au sol petit à petit. Je ramasse le fil.
Est-ce que c'est une bobine de fil qui ressemble à celle de Talia? Non, ça, je me suis posé. Mais vous voyez qu'elle a effectivement, elle n'a pas l'air de se terminer. Ça se déroule, Ah. ça se déroule, ça se déroule. Là, Est-ce que il y a un emplacement pour mettre une autre bobine ou quelque chose ou pas? effectivement, on peut mettre une autre bobine. Vous voyez, Ça se roule de ce côté-là. c'est ça, de l'autre côté, en attente pour. Il y a une sorte de petit mécanisme pour que quand il se finit la première, paf, ça vienne remplacer. Du coup, je vais mettre ma bobine à moi. Et ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Du fil qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et Et là, il y a un faites-moi tous un dragon. jet de sauvegarde de dextérité. Me dis pas que je vais être encore obligée de tout cramer. Nefi et Alderic, vous voyez tout d'un coup Yagroth ainsi que Sibyl qui sont entortillés dans le fil de la tête aux pieds, comme dans un cocon, et qui s'illumine de la lumière des étoiles. Et ça, vous voyez que ça commence à vous le faire, et vous sautez un petit peu à côté, et le fil a l'air de vous suivre. Qu'est-ce que vous faites? Pendant ce temps, la machine continue de tourner toute seule. 3. Je vais le cramer. C'est pas une bonne idée, mais je vais le cramer. Laissez-moi un petit Moi, jet. j'allais dire, je vais faire confiance à l'épreuve de la dame. Ok, donc toi, Nefi, tu arrêtes de bouger, tu te fais pareil comme les autres, enfermé dans un cocon. Tu vois ça aussi, Alderic. Alderic, ton trait de feu touche le fil qui se casse à l'endroit où tu envoies le trait de feu. Mais de suite, le fil continue de sortir de la fileuse, retourne vers toi. Mon épée. Par la lumière. Je Vas-y. tente l'épée, de me défendre avec. Je sens que ça va pas durer longtemps, mais j'essaye. L'épée. Tu essaies de frapper le fil, mais hélas, tu frappes à côté. Le fil commence par directement s'enrouler autour de ta main, ce qui te fait lâcher l'épée, qui s'éteint, et tu es aussi pris dans le cocon. Quitte ou double, soit j'ai eu raison d'accepter, soit on est tous morts. Ouais. Lancez-moi un D4. Ah. Putain, la dame, c'est une fucking araignée. Yagroth et Alderic, lancez-moi tous les deux un D20. Ok. Ainsi que Nefi et Sibyl, lancez-moi tous les deux un D20. Nefi, Sibyl, ainsi que Yagroth. Yagroth, tu vois que tu as repris ta forme normale. Tu n'es plus en forme de loup-garou. Vous êtes assis dans une diligence. En face de vous, vous voyez Alderic assis entre un homme et une femme. Quelle est votre réaction? Vous voyez toutes les trois, Alderic a l'air de sourire bêtement. Il a quel âge, Alderic? Il a l'âge actuel. Et les gens dans la diligence, ils ressemblent à quoi? Il ressemble à un homme qui a des lunettes et une femme avec une queue de cheval blonde, deux humains. Alors, c'est pas des gens qu'on connaît, quoi. Non, et il y a la femme qui a un petit livre d'histoire dans les mains. Est-ce qu'on a un doute sur le fait qu'on soit vivant? Peut-être, je sais pas. Ça, c'est toi qui. On nous voit ou pas? Par la fenêtre, on peut voir quoi? Il y a le paysage qui défile par la fenêtre. Et est-ce qu'il peut te voir? Je sais pas. Est-ce que Oui. tu fais en sorte qu'il. Qu'est-ce que tu fais pour. Avec Alderic, il te regarde pas, il regarde les deux personnes. Alderic, tu nous présentes pas?
Tu n'as pas de réponse. Et par contre, Yagrot et Nephi, vous entendez Sibyl qui parle. Ok. Dans le doute, Je je vais commence essayer de à me passer projeter ma pour voir. main devant Aldéric pour lui faire coucou. Non. Non, il n'y a aucune réaction. Euh, je vais essayer de le toucher, genre sur l'épaule, c'est avec ma main comme ça. Passe à travers. D'accord. Hmm. Je regarde ce qu'il y a sur le livre que la femme elle tient. Tu peux faire un petit jet, soit d'histoire ou de... C'était quoi? C'était perspicacité, il me semble. Ouais, histoire ou perspicacité. Non, c'est juste un livre d'histoire où il y a des histoires. Tu vois que c'est un livre d'histoire et dessus, il y a un chevalier qui est dessiné. Ok, du coup je m'y attarde pas trop. Et le monsieur? Le monsieur, il a l'air de parler avec Aldéric. Tu n'entends pas ce qui sort de sa bouche. Et Aldéric a l'air de lui sourire. Moi, je vais essayer d'ouvrir la porte de la carriole. C'est fermé. Et Mais toi, je peux Nephi? la toucher, je la sens. Oui. Et toi, Nephi? Moi, je voulais savoir, sur le paysage qu'on voit, on a l'impression d'être en Barovie ou d'être. Non, pas du tout. Vous avez l'impression que vous êtes revenu sur vos terres. Aldéric, tu es tranquillement installé avec tes parents et vous vous rendez à la capitale comme c'était prévu. Qu'est-ce que tu fais? Alors, question. Est-ce que j'ai des souvenirs? Non. Ok, là je suis comme si j'étais Ouais. la capitale. Ok, d'accord. Je crois qu'ils trouveront quelque chose pour moi, la capitale. Oui, Aldéric, je pense qu'ils y trouveront quelque chose. Allez, rendors-toi. On t'avait dit de te rendormir. Tout va bien se passer. J'arrive pas à dormir. T'inquiète pas. Tout va aller, tout va bien se passer, Aldéric. Rendors-toi, on va vite arriver. Ça passera plus vite si tu t'endors. Bon bah d'accord. Je le tire contre ma maman. Tu t'endors. Et les trois filles, vous entendez tout d'un coup le son qui sort de la bouche des parents. Bon, j'espère que tout va bien se passer, qu'on va trouver de quoi arrêter tout ça, parce que je sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Et avant que la mère ait pu répondre, vous voyez Aldéric qui a des traces rouges qui lui arrivent sur le visage. Et il y a une voix caverneuse qui sort de sa bouche. Ce qui va se passer, c'est qu'on va bien s'amuser. Et tout d'un coup, vous retrouvez tout le monde en dehors de la diligence. Vous voyez Aldéric avec des traces rouges sur le visage qui s'avance vers sa mère. Toi, Aldéric, tout d'un coup, tes souvenirs reviennent, tu as conscience de ce qui se passe. Je veux que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse. Tu te vois, tu n'arrives pas à te contrôler. Tu avances vers ta mère. Et tu, à main nue, tu lui arraches la tête. Comment tu réagis dans ta tête? J'ai déjà vu ça des milliers de fois, mais je fais non, je fais tout pour m'arrêter, je deviens. Arrête, non, pas encore, non, 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 non. Tu te prends 8 points de dégâts. Est-ce qu'on va tous revivre nos traumatismes ou ça va se passer comment? Tu te tournes vers ton père cette fois-ci et tu t'avances. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Tu t'avances vers lui et tu commences à prendre sa tête avec tes mains. Tu sens que la voix sort tout seul. C'est un truc que t'étais pas totalement conscient quand tu l'avais déjà vécu.
et il dit « J'ai des grands projets pour votre fiston !» Et il décapite aussi. Tu te prends 6 points de dégâts. Tu vois que ça recommence, tu te reavances vers ta mère, et moi j'ai sauvegarde de sagesse. Encore une fois, tu revois le massacre, tu te prends 6 points de dégâts. Et nous, on peut rien faire? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez tout ça qui se passe. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre Aldéric qui est là? Parce que tu as dit Non. il se voit de l'extérieur. Non, on voit pas d'autres Aldéric. Non, il se voit pas de l'extérieur, il se voit, il est à l'intérieur. Ouais, il sait ce qu'il fait, mais d'accord. C'est ça. On peut toujours pas le toucher? Non. Et Aldéric, tu ne les vois pas. Moi, j'ai compris qu'ils nous voyaient pas, qu'on n'avait pas de moyen d'interréagir. Du coup, je vais... Non, on est à l'extérieur, c'est ça que t'as dit. Hein. Ouais, vous êtes à l'extérieur, c'est une route, sur une route en début de milieu de matinée. Il y a personne à l'horizon. Je vais essayer d'utiliser mon pouvoir sur l'environnement. Tu essaies de contracter ta magie, tu vois tu n'arrives pas, il n'y a aucune magie qui vient de toi. Moi, je vais compter sur le fait qu'on ait un lien quand même avec Aldéric, avec tout ce qu'on a vécu. Et je vais juste m'asseoir en tailleur et me concentrer pour essayer de lui parler. Ok, Aldéric, tu t'avances vers ton père cette fois-ci. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. De toute façon, ce sera le dernier, hein, en tous les cas. Si tu le réussis. Oh. Aldéric, alors tu t'avances vers ton père. Tu te dis que... Oui, c'est... Tu sais que ce n'est pas réel, ce que tu vis, tu l'as déjà vécu, tu le sais. Ok. Et tous les autres, vous voyez Aldéric qui est projeté à l'extérieur de son corps. Tout d'un coup, Aldéric, Néfi et Sibylle, vous retrouvez dans ce qui a l'air d'être une caserne militaire. Aldéric, tu n'as aucun souvenir de ce qui vient de se passer, ainsi que les deux autres. Vous n'avez aucun souvenir de ce qui vient de se passer à l'instant. On est tous dans une caserne Donc militaire. on est à nouveau tous, enfin les trois en mode surpris et... Ouais, vous êtes tous les trois surpris, et vous voyez Yagrotte au sol, tenu par plusieurs hommes, et vous entendez ce que va dire l'un des personnages qui s'approche vers elle, et qui a un marteau à la main. Il lève son marteau, et il fait si t'avais pas été là, ça aurait été moi qui t'ai choisi. Et il abat son marteau encore et encore sur le bras de Yagrotte. On peut faire quelque chose? Non, ça va être la même chose. Tu peux essayer de faire quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce que pareil, tu n'as aucun souvenir de ce qui vient de se passer. C'est pour ça que je disais ce que je peux faire. Me précipiter sur le mec pour essayer de l'arrêter en fait dans son truc. Tu te précipites et tu passes au travers. Ouais, je vais lui casser la gueule. J'ai eu au point, je vais le frapper. Pareil, Qu'est-ce que tu fous? vous passez complètement à travers lui. Toi, Moi, Yagrotte, pareil, je vais essayer de lancer un sort. aucune magie ne sort de ta main. Et toi, Yagrotte, il y a ton cœur qui résonne dans ta tête. Tellement tu es en stress, tu es tenu, tu es en rage. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Tu es en rage, et le marteau arrive au niveau de ton bras, tu te prends 4 points de dégâts. Il relève le marteau pour te remettre un coup. Il fait c'est ta faute. Refais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Il se re-abat. Tu te prends 2 points de dégâts. Les autres, vous voyez Yagrotte qui se fait matraquer de coups de marteau. Il y a son os qui commence à ressortir. Yagrotte, fais-moi un autre jet de sauvegarde de sagesse. Tu te prends 3 points de dégâts. Il frappe, tu te débats. Il fait tenez à mieux que ça.
On n'en a pas fini. Je vais vous dire que son bras il va tomber. Tout d'un coup, tu réagis que tu sais que tu vois ton bras et en fait tu vois comme si ta cicatrice était déjà refermée. Et tu captes que ce n'est pas réel. Comment est-ce que tu réagis? Je réagis pas, je fais rien. Genre, je le regarde juste droit dans les yeux. Et je lui dis, je t'ai pardonné depuis longtemps. Ok. C'est ce qui se passe. Tu sors de ton corps. Tout d'un coup, il fait noir. Et vous vous retrouvez dans ce qui a l'air d'être une grange. Et vous voyez Sibylle qui s'amuse à chat perché avec des enfants et c'est elle le loup qui essaie de les toucher. Aldéric, Nephi et Agrod, vous êtes côte à côte et vous voyez Sibylle en train de s'amuser avec des enfants. Qu'est-ce que vous faites? Pareil, Toujours pas autant souvenir de ce qui des s'est Aucun passé. souvenir. voilà. Ça. Ouais. Où est-ce qu'on est là? Je sais pas, je vais essayer d'aller vers elle et de faire ouh, Sibylle! Tu la vois courir, c'est toi le chat, c'est toi le chat. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais exactement, Sibylle? Bah, je m'amuse, quoi. J'ai ma meilleure vie. Je cours après les enfants mais j'arrive pas trop à les attraper, quoi, parce que y en a, ils sont plus petits et ils arrivent à être plus vifs que moi. Très bien, tu cours, tu essaies de les choper et ça commence un petit peu à t'énerver. Et voyez les autres que Sibylle ne vous répond pas, elle n'a rien à faire de vous, elle préfère s'amuser avec les gosses que plutôt aller au temple d'Ambre, quoi. Et je vais essayer d'attraper la main de Sibylle en mode mais pourquoi tu nous ignores quoi? Tu essaies de choper la main de Sibylle, et en fait, c'est bizarre. Tu passes à travers la main de Sibylle, mais Sibylle tourne sa tête vers toi comme pour t'attraper. Et en fait, elle se résorbe et elle fait c'est pas du jeu, t'es déjà perché. Et quand tu te retournes, tu vois qu'il y a un enfant sur une botte de paille perché juste derrière toi. Sibylle, tu commences à être un petit peu énervé. Et il y a tes mains qui commencent à s'enflammer. Et le feu commence à atterrir sur des bottes de foin. Et tu peux voir la grange qui commence à brûler. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Tu te prends 5 points de dégâts lorsque tu aperçois un des enfants qui commence à brûler. Qui commence à crier. Il y a des cris qui se font entendre dans toute la grange. Comment est-ce que vous réagissez les autres en voyant? Parce que vous voyez ces enfants qui commencent à brûler. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaie d'aider les enfants. Je fais sortir toute l'eau qui est dans. Enfin, j'essaie de faire sortir toute l'eau qui est dans nos gourdes. J'essaie d'ouvrir les portes de la grange, peut-être. Les granges semblent verrouillées, les gourdes. Quand tu ouvres, il n'y a que du vin, le vin qu'avait versé Aldéric la dernière fois. Toi, Yagroth, les portes sont verrouillées, et toi, Aldéric, il n'y a aucune réponse. Sibylle, tu vois que les enfants commencent à courir au niveau de la porte et essaient de l'ouvrir. Il y a des poutres qui commencent à tomber sur les enfants. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Et tu es tellement choqué de ce qui se passe que tu as comme un coup de fouet et tu te rappelles que ce n'est pas vrai, alors que tu tenais les mains d'un petit garçon blondiné. Et son visage s'efface alors que tu entends juste un « Qu'est-ce que tu fais ?» Et tu sors de ton corps et tout d'un coup,
Sibyl, Yagrotte et Aldéric, vous vous retrouvez en pleine forêt où vous voyez Nephi qui a l'air de s'amuser avec un loup sanguinaire et 2 petits louveteaux. Comment est-ce que vous réagissez, tous les 3? Le truc, c'est que Nephi, elle nous avait raconté ce qui lui arrivait, contrairement à Sibyl, à Alderic et moi, je crois que j'avais Oui. parlé vaguement. Du coup, je pense que là, on comprend, même si on se souvient pas, on comprend où on est, logiquement. Si vous vous souvenez pas de ce que j'ai raconté. Ça, c'est OMJ de voir. Si, ils se Bizarre, rappellent, ça me rappelle un truc. ils ont les souvenirs de la Barovie. En fait, vous avez, tant que vous pensez pas, en fait, quand vous pensez pas à la Barovie, vous captez pas que vous y êtes pas. Mais toi, Yagrotte, vu que là, tu as la réflexion de dire, ça me dit quelque chose, elle m'a déjà raconté, tu réalises que t'es plus en Barovie et tu commences à te souvenir de tout ce qui s'est passé avant, en fait. Oh putain. Ouais, du coup, je me souviens aussi du fait que je peux rien faire et que ça dépend que d'elle. C'est ça. Bah, du coup, je vais regarder les autres, je vais leur dire ne faites rien, c'est la seule à pouvoir agir. Comment est-ce que vous réagissez? De toute façon, je pense que, comme l'a dit, ouais, moi, ça me tire quelque chose, genre... Ok, tu te rappelles aussi des visions que tu as eues, que tu te revois là, retuer tes parents il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est le passé qui... Et toi, Sibyl, exactement la même chose. Pareil, au mot de Yagrotte, tu te souviens et tu te souviens des 3 visions qu'il y a eu, la tienne et les 2 autres auparavant. Alors que tu dis ça, Yagrotte, vous voyez une flèche qui arrive en plein dans l'œil du loup. Nephi, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Oh la bosse. Il y a une flèche qui arrive dans l'œil du loup. Tu regardes ça et tu fais... Ben... Je suis en train de rêver, c'est mon passé, oui. Et alors? Tu sais que tu es déjà parti, tu sais que tu as déjà rencontré ta mère. Que ta mère était une des dames d'ailleurs. Et du coup, tu reviens à toi. Et vous aurez tous les yeux. Vous êtes allongés au sol. Et au-dessus de vous, le ciel étoilé. Il y aura Vous quand même vous rappelez de tout ce qui s'est passé. Ouais. Il y a quand même à voir mon personnage qui va... Oh ma tête. qui va pleurer, parce que là, c'est pas juste elle se souvient de ce qui s'est passé, c'est elle l'a revécu. Donc c'est... Ah ben, je crois que moi aussi, je me réveille en chialant. Bon, moi ça va. Je me dis juste que vous, par contre, vous devez être vraiment mal. Moi je chiale pas. Voilà. C'était une fois de plus. Une fois de plus, une fois de moins. Waouh. Eh ben... Puisqu'on a tous vu la même chose. Oui, sans aucun doute, mais... Par contre, est-ce que vous pensez que le temple est restauré maintenant? Parce que moi, je suis pas convaincu. Bah, je suppose que c'était son épreuve. Ça fait Est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'avoir changé dans la pièce? À part des bruits de pas qui descendent de l'escalier, non. Oh non. Oh shit. Du coup, je me relève, j'efface mes larmes avec une manche et je respire un grand coup et je regarde en direction de l'escalier. C'est là, tu Ouais, vas bien, moi, je préparez-vous. commence à me mettre en garde, mais c'est en mode là, questionner. Je me lève, je vais, oh putain, mais c'est vrai que j'ai pris cher. Oh. Hmm. Ma tête. Vous voyez une personne au dos voûté qui descend les marches. Lorsqu'elle s'avance, son visage n'est pas visible parce qu'elle n'est pas encore éclairée par les lumières des étoiles. Et alors qu'elle s'approche un petit peu plus de vous, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je pointe ma lance vers elle et je lui dis vous êtes qui? Ouais, ça, moi je me tiens prêt à combattre. Elle relève la tête
et vous reconnaissez Madame Eva. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel de... je vais lui sauter dessus, je vais lui mettre ma lance sous la gorge. Non, je déconne. Hein? Qu'est-ce que Non, vous peut-être faites pas. ici? Vous êtes quand même pas l'incarnation de la dame du machin là. Je sais plus comment elle s'appelle, désolé. Non, vous avez restauré mon temple et je suis la tisserande. Oui, la dame du machin. La titrande. Oui, oui. Je vous remercie d'avoir enlevé la souillure qui était présente dans mon temple. On vous remercie. Vous avez réussi l'épreuve. Mais elle n'est pas totalement finie. Comment ça? Levez la tête et regardez les étoiles. Bah, du coup, on va regarder les étoiles. Les souvenirs de l'ancienne personne qui a sacralisé ce temple vont maintenant partir et vous allez pouvoir les contempler. Et voyez le ciel étoilé qui se devient un petit peu flou. Et vous voyez Irina qui est en train de courir dans ce qui a l'air d'être un château. Elle court, et elle arrive au niveau de... Ouais, faites-moi tous un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Ok, Nephi et Sibyl, vous reconnaissez le château de Ravenloft, et vous reconnaissez en fait que c'est l'endroit où que vous voyez quand vous êtes au village de Barovie, il y a une sorte de jetée, comme une sorte de balcon de jetée qui permet d'observer la lumière, la rivière en bas. Et vous reconnaissez ça toutes les deux. Et vous voyez Irina qui court vers cette jetée. Et vous voyez comme si en fait vous étiez à la première personne. Tous. Vous voyez des mains qui se tendent vers Irina. Et vous reconnaissez la voix de Strahd. Qui fait... Tatiana, je t'en supplie. Ce n'était qu'une erreur, Tatiana. Et vous entendez Irina qui fait... Arrête, sale monstre. Je préfère plutôt me jeter de ce maudit château que de finir avec un monstre comme toi. Et elle se jette en haut du château. Vous voyez tout d'un coup la vue qui s'accélère. Et vous voyez le corps d'Irina qui tombe, et qui s'écrase au sol et qui est emporté par la rivière. Et tout d'un coup une douleur. Une douleur, vous ne la ressentez pas, mais vous entendez un cri de douleur. La vue se retourne et il y a des archers avec le blason de la famille de Strahd, la famille von Zarovich, qui ont l'air de lui tirer dessus. Et la vue se brouille et le ciel... Tire sur Strahd. Ouais. Et le ciel redevient étoilé. Madame Eva reprend la parole. Vous avez maintenant resanctifié ce sanctuaire. Je vous remercie humblement. Si je ne m'abuse, il ne vous en reste qu'un. Oui. tout à fait. Oui. Comme vous
vous êtes de retour, est-ce que vous pourrez nous aider à combattre Strad? Seul, je ne le peux pas. À deux, nous ne le pouvons pas. Il faut que nous soyons toutes les trois réunies. Qu'est devenu le corps de Irina après ça? Je n'en sais strictement rien. À l'époque, j'étais encore l'une des dames. Ceci était juste le souvenir traumatisant de Strad qui, lorsqu'il a affronté son destin ici. Hmm. Restez ici maintenant que vous m'avez permis de recouvrer la totalité de mes pouvoirs. Je vais pouvoir vous aider en maniant les fils du destin, ne serait-ce qu'un petit peu. Elle s'assoit au niveau de la machine à filer. Et il y a des fils qui sortent. Des fils. Elle fait les fils du destin vous permettront de parcourir la Barovie plus en sécurité. Elle tend ses mains et des fils, il y a une sorte de tissu brodé qui sort avec un S et un S. Elle te regarde, Sibylle, et elle fait ce tissu est pour toi. Prends-le. Mais, du coup, je le prends en la remerciant. Attache-le à un de tes habits et tes ennemis auront plus de mal à venir à bout de toi. Elle re-agite les mains. Il y a un deuxième tissu qui se fait avec marqué dessus un Y et un G. Un Y et un D. Pardon. Yagrotte, ce tissu est pour toi. Prends-le et tu seras plus résistante. Elle se lève du métier à filer et de sa poche, elle sort un gros lot. Elle prend un fil du métier à filer et elle le passe dans le gros lot. Et elle te le tend, Aldéric. Je m'en doutais. Mais... Avec ceci, tu pourras déjouer le destin. Très bien. Elle s'approche de toi, Nephi. Elle te caresse les cheveux. Le destin n'a pas été tendre avec toi. Et elle prend des fils. Cela risque de picoter un petit peu. Elle prend un fil et elle le met dans ton oreille. Et c'est comme si, avec ses mains, elle le faisait passer à travers ton oreille, ça ressortait de l'autre côté. Ouais. Et vous voyez tous les autres, les cheveux blancs de Nephi qui commencent à se résorber. Et lorsque ses cheveux sont totalement redevenus noirs, il y a le fil qui casse. Moi, je regarde choquer mes cheveux en mode... Hein? Quoi? Comment? Et du coup, elle a toujours derrière ou... Non, il y a tout qui est parti. Ah. J'ai retrouvé mes 20 ans. Le destin s'était trompé sur toi, dit-elle avec un sourire. Merci. Et enfin, pour vous tous, pour que votre voyage en Barovie et que les quêtes du destin dont je vous ai parlé se réalisent plus facilement, elle prend 4 fils qu'elle vient attacher à votre poignet. Ne vous en séparez surtout pas.
On va dire que certaines restrictions tant que vous êtes en Barovie vous seront levées grâce à ça. Et ceci parce que vous avez permis de restaurer ce sanctuaire. Je vous en remercie. Je n'en demandais pas tant. De rien, et merci à vous. Je vais retourner au camp Vistani. Si vous arrivez à resanctifier le sanctuaire des marais, venez me trouver. Attendez, Vous Madame serez au camp Vistani près des chutes? Oui. Qu'y a-t-il, Aldéric? Nous avons marqué juste au-dessus du temple, il y a une tour et à l'intérieur il y a des enfants qui sont capturés. Et même si on les libère, on ne saurait pas quoi en faire. Je sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Je manipule juste le destin. Je ne peux pas libérer ces enfants. Ces enfants, ramenez-les simplement à leurs parents. Oh. Oui, c'est vrai. Bah encore un détour. Allez. Pourrais-je avoir la clé de mon sanctuaire? Mais du coup, je lui donne sa clé. Vous pourrez entrer dans ce sanctuaire sans avoir besoin de la clé maintenant. Si jamais vous avez besoin de vous reposer, profitez-en. Et du coup, personne d'autre ne peut rentrer? Seuls ceux qui ont sanctifié le sanctuaire peuvent rentrer. Bon, donc on a l'abri. D'accord. Je m'en vais avant que l'on remarque mon absence trop longtemps. Bon, moi je vais m'incliner quand elle s'en va, écoute. Vous faites du bon travail, dit-elle en regardant l'épée qui a la ceinture de Aldéric. Vous êtes de loin les aventuriers les plus prometteurs que j'ai vus jusque-là. J'ai eu raison de miser sur vous. Et elle s'en va. Bon. La question que j'avais à lui poser attendra la prochaine fois qu'on se verra, c'est pas urgent de toute manière. Mais je sais pas, pour vous, on nous avait laissé entendre qu'a priori c'était parce que Strad le voulait qu'on était là. Moi je commence à me demander si c'est pas plutôt parce que Madame Eva le voulait. Bah, apparemment, elle avait plus ses pouvoirs. Ouais, mais je sais pas, c'est une femme qui est quand même capable de communiquer avec les gens par leurs rêves, ce genre de choses. Peut-être que même inconsciemment, peut-être qu'elle le savait en fait. Tu vois? Je sais pas. J'aurais aimé lui poser la question. mais ça tombe Personnellement, pas. je pense que c'est un peu des deux, parce que si Strad avait vraiment refusé notre présence ici, Oui, elle c'est n'aurait pas faux. pu nous sauver. Par contre, je finis encore un temple dans un sacré état. Et on Eh s'écroule de ben, fatigue. Ouais, je vais juste m'écrouler dans un coin en mode, bah, de toute façon, si je peux me reposer, Pas même, hein. c'est Moi, pas de refus, pas de, de refus là. moi, je vais dire les enfants et je vais me diriger vers l'extérieur. Oh merde, tu Ils peux pourront pas attendre pour faire ça. rentrer. Non, elle a raison, elle a raison. Ah. Et les Bon, enfants pourront pas d'accord. rentrer. Oui, Seuls mais au moins, ils seront pas enfermés dans une cage. Du coup, tu vas les laisser tout seuls dans les bois? Mais non, ils vont rester avec nous. T'as écouté ce que j'ai dit il y a 3 secondes en arrière? Mais en fait, Ils ne peuvent pas rentrer dans le sanctuaire. peut-être qu'ils peuvent rentrer s'ils sont avec nous, hein. Je me fais juste un petit peu tirer à elle. Ça vaut le coup d'essayer. Hein. Parce que si la porte est ouverte, elle est ouverte, hein. Madame Eva vient de dire que seuls ceux qui avaient consacré le sanctuaire pouvaient rentrer. Donc effectivement, peut-être que si on ouvre la porte, qu'on rentre et qu'on la referme, plus personne ne rentre derrière, ou peut-être qu'il y a une barrière
Parce que c'est quand même vachement magique tout ce qu'ils font. Ouais, mais ça vaut le coup Eh de tester, ben, du coup, je pour les parents. resterai avec les enfants le temps que vous vous reposiez, c'est pas grave. En tout cas, oui, on ne peut pas ne pas rien. Oh. Oui, allons-y. Donc, dans tous les cas, il faut Mais les- vous pouvez rester vous reposer. Je pense que c'est sécurisé au moulin. J'en suis pas sûr. je suis vu le pas On a sûre que ce encore soit une vivante, sécurisé en haut. ouais, non, non, c'est pas sécurisé du tout. Si tout le monde était mort, ça serait sécurisé, mais c'est pas le cas. Vous sortez du sanctuaire, et lorsque vous sortez, la porte se referme.